Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre si la société civile professionnelle, plus connue sous le sigle SCP, est une forme d'exercice adaptée à votre projet, que vous envisagiez de la créer ou de rejoindre une structure existante. De plus en plus de médecins font le choix d'exercer en commun, mais avant de s'engager, il est essentiel de bien comprendre ce que recouvre concrètement l'exercice en SCP, ses avantages, ses contraintes et les points de vigilance à anticiper. La SCP est une société d'exercice réservée aux professions libérales réglementées. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s'agit d'une SCP de médecin. Elle permet à plusieurs praticiens d'exercer ensemble leur profession au sein d'une personne morale distincte, inscrite au tableau de l'ordre des médecins. Autrement dit, ce n'est pas seulement une mise en commun de moyens, comme dans une société civile de moyens, mais bien une mise en commun de l'activité médicale elle-même, y compris des honoraires. Pour être associé dans une SCP, une règle est incontournable, vous devez exercer au sein de la structure. Il n'est pas possible d'être simple investisseur ou associé non exerçant. Les honoraires sont perçus par la société, puis répartis entre les associés selon des modalités prévues dans les statuts. Ces statuts fixent également les règles de gouvernance, prise de décision, majorité requise, conditions d'entrée ou de sortie d'un associé. Autre point important, la SCP est une société monoprofessionnelle. Elle peut réunir des médecins de disciplines différentes, sauf exception, notamment en biologie médicale. En revanche, elle est fermée à toute participation de tiers non médecins. Vous vous demandez peut-être dans quel cas la SCP peut présenter un réel intérêt. Très souvent, elle est choisie pour préparer l'avenir. Elle facilite la transmission, l'arrivée de nouveaux associés et la pérennité de l'activité, notamment lorsqu'un médecin approche de la retraite ou souhaite réduire progressivement son activité. La SCP offre également un cadre juridique stable, souvent rassurant pour les partenaires financiers et les établissements bancaires. Elle permet de mutualiser les investissements, par exemple pour l'acquisition d'équipements coûteux, l'embauche de personnel ou l'ouverture de sites supplémentaires. Sur le plan organisationnel, l'exercice en SCP favorise le travail en équipe. Les plannings peuvent être partagés, la gestion administrative et comptable centralisée et la continuité des soins mieux organisée, notamment pour les gardes ou les remplacements. Dans certaines spécialités, cette collaboration est aussi un atout pour la prise en charge de situations complexes. Mais avant de vous lancer, il est indispensable de vous poser les bonnes questions. Souhaitez-vous réellement partager vos charges, vos ressources et vos décisions avec d'autres médecins? Êtes-vous prêt à vous engager dans un projet collectif avec une vision commune? Quelle est votre tolérance au risque, notamment en matière de responsabilité? Car la SCP comporte aussi des points de vigilance majeurs. Les associés sont responsables indéfiniment des dettes de la société à l'égard des créanciers à proportion de leur participation au capital. Cela signifie que votre patrimoine personnel peut être concerné si la société rencontre des difficultés. Il faut également être attentif à la question de l'assurance. Chaque médecin doit conserver une assurance en responsabilité civile professionnelle à titre individuel, mais cela ne suffit pas. La SCP, en tant que personne morale exerçant la médecine, doit elle aussi souscrire sa propre assurance. Sur le plan fiscal, la SCP est en principe soumise à l'impôt sur le revenu, chaque associé étant imposé sur sa quote-part de bénéfices dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Dans certains cas, une option pour l'impôt sur les sociétés peut être envisagée, mais elle doit être étudiée avec attention car elle a des conséquences durables. Prenons un exemple concret. Vous êtes 3 médecins installés ensemble depuis plusieurs années avec une activité en croissance. Vous envisagez l'achat d'un nouvel équipement lourd et l'arrivée d'un 4e associé. La SCP peut être un outil pertinent pour structurer ce projet, répartir les investissements et sécuriser l'organisation à long terme. A l'inverse, si vos modes de fonctionnement, vos volumes d'activité ou vos objectifs diffèrent pas fortement, la SCP peut devenir source de tension si les règles n'ont pas été clairement définies dès le départ. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne pas rester seul dans votre réflexion.
Échangez avec des confrères déjà installés en SCP, sollicitez le conseil de l'ordre et surtout, vous entourer d'un avocat et d'un expert comptable est une étape clé. Ces professionnels vous aideront à sécuriser juridiquement votre projet, à anticiper les risques de conflits entre associés et à mesurer précisément l'impact fiscal et financier de votre choix. Avant de conclure, prenez un instant pour vous poser cette question simple. Préférez-vous la liberté totale d'un exercice individuel ou êtes-vous prêt à construire un projet collectif structuré avec ses avantages mais aussi ses responsabilités? Pour résumer, voici les points clés à retenir. Premièrement, la SCP permet un exercice médical en commun avec une véritable mise en commun de l'activité et des honoraires. Deuxièmement, elle offre un cadre stable et structurant, particulièrement adapté aux projets de développement ou de transmission. Troisièmement, elle implique une responsabilité indéfinie et conjointe des associés qui doit être pleinement assumée. Quatrièmement, la réussite d'une SCP repose sur des statuts bien rédigés et une vision partagée entre associés. Enfin, l'accompagnement par des professionnels du droit et du chiffre est indispensable pour sécuriser votre projet. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.